Pixar revient avec Elio, un film spatial et étrange, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne laisse personne indifférent. Visuellement sublime, parfois émouvant, mais pas toujours équilibré, Pixar revient-il vraiment en force ou est-ce juste une illusion galactique? Je vous donne mon avis détaillé et sans spoil, et pour ceux qui ont vu le film, il y aura une petite partie exprès pour vous. Le film est réalisé par Adrian Molina, le co-réalisateur de Coco. On y suit Elio, un jeune garçon qui se sent seul depuis la disparition de ses parents, qui se retrouve propulsé dans un conflit intergalactique d'extraterrestres, et il sera amené à être ambassadeur de l'humanité. Mais Elio n'est pas un héros, non. C'est juste un garçon qui essaye de trouver sa place dans ce vaste monde. Au début, tout démarre très bien, que ce soit au niveau du rythme, de l'ambiance, on a envie de suivre Elio, on voit sa relation avec sa tante, et ça donne vraiment envie de s'impliquer dans l'histoire. À l'annonce du film, j'avais un peu peur que la machine Disney ait complètement mangé l'essence même de Pixar, mais force est de constater que ce n'est pas le cas. La magie de Pixar est toujours là. Il y a toujours de l'émotion, les messages sont clairs, simples, mais efficace. On parle ici de solitude, de rejet, d'acceptation de soi. Tout ça c'est bien beau, mais le film connaît quand même un petit creux. Après une première partie qui nous donne vraiment envie de nous plonger dans cet univers, je trouve vraiment que quand les premiers enjeux arrivent réellement, il y a comme un creux, comme si tout allait trop vite et que c'était faux. Après, heureusement que visuellement ça reste quelque chose d'assez impressionnant pour pouvoir échapper à ce creux. Parce que oui, visuellement, le film est complètement fou. Les couleurs saturées, ça joue avec les couleurs de la galaxie, c'est magnifique. Le film a certaines inspirations pour pouvoir créer son imaginaire du spatial. L'une auquel je pense, c'est le film Nope de Jordan Peele, où, sans trop en révéler, il y a quand même certains vaisseaux, certaines choses qui rappellent la créature dans Nope. Ce mélange spatial et humour fait ironiquement penser à Lilo et Stitch au vu de l'actualité. Alors, Elio n'est pas le meilleur Pixar, mais il propose, il ose, il innove, il a une personnalité propre, et pour moi c'est clairement une bonne porte d'entrée pour que Pixar puisse revenir au sommet dans l'animation. Alors je vais mettre un 3,5 sur 5, parce que j'ai vraiment aimé le film, et le petit moment de creux a été assez compliqué à vivre, et aussi parce que la fin a vraiment très bien rattrapé tout ça. Maintenant on va passer en zone de spoil. Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir et finissez la vidéo. Si vous en fichez, bienvenue. Il y a une scène en particulier que j'ai beaucoup aimée qui emprunte les codes à l'horreur. C'est la scène avec le double d'Elio. Vraiment cette scène, ça fait vraiment typiquement penser à du cinéma d'horreur. Et je trouve ça assez fou de voir ça dans un film d'animation pour enfants aujourd'hui en 2025. Après, ce qui m'a dérangé dans le milieu du film, c'est que tout a été trop vite. Je trouve que la construction des personnages, le fait que Elio devienne très vite ami avec Gordon, je crois qu'il s'appelle, je sais plus, c'est tout se fait en même pas une journée, mais une après-midi, on va dire, et je trouve ça vraiment beaucoup trop rapide. J'ai du mal à croire à ça, j'ai du mal à me dire que le père de Gordon, il sort l'armure, il met 107 ans à sortir l'armure, Elio a le temps de créer une relation, mais enfin je pinaille quoi, moi ça m'a un peu sorti du film. Heureusement que la fin est là pour tout rattraper. Parce que la fin du film, sortez les mouchoirs, vous allez chialer. C'est vraiment dans ces moments-là que j'ai ressenti le côté Pixar, ce côté très émouvant et sincère. Toujours avec des thèmes simples, ce côté de sommes-nous seuls dans l'univers? Est-ce qu'on se sent seul en tant que personne? Parce que ce qui est marqué par Elio, hein. J'ai bien aimé aussi les blagues qu'il y avait dans le film, il n'y en avait pas trop, c'était pas trop lourd, mais je les ai trouvés sympas, adaptés aux grands comme aux petits, et c'est vraiment cool. Le Conseil Galactique aussi, je les ai trouvés un peu en retrait, bon après ça c'est pas très grave, juste j'aurais aimé en apprendre un peu plus, mais après est-ce que ça aurait pas été un peu trop long comme film, donc c'est peut-être mieux comme ça. L'alchimie d'Elio et de Gordon fonctionne vraiment bien. Le seul truc qui m'a vraiment dérangé, c'est ça, hein, c'est que c'est arrivé trop vite, trop brusquement, mais sinon leur alchimie, elle est vraiment cool à regarder. Pour conclure, Elio, c'est un film Pixar qui marque, malgré le fait qu'il soit imparfait. Si on compare au paysage ciné-animation en ce moment, c'est du grand spectacle. C'est un film original, et ça reste à souligner, surtout tous les remakes, les reboots, tout ce que vous voulez qui existent en ce moment. Est-ce que ça signe un grand retour de Pixar sur le grand écran ? Je l'espère. Sur ce, n'oublie pas de commenter, de partager et de liker la vidéo. Et abonne-toi. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle critique. Salut!